je m'appelle Étienne Lacroix, j'ai 28 ans. Je suis jeune diplômé de l'école Digital Campus depuis cet été. Aujourd'hui, je suis consultant fonctionnel et product owner. Et avant tout ça, j'ai eu un long parcours de développeur avant de vouloir me rapprocher de l'humain et de l'utilisateur. Voilà maintenant 3 ans. Alors la mixité, moi aujourd'hui, c'est un sujet qui me touche et particulièrement qui me tient à cœur. Et de plus en plus aujourd'hui que je travaille dans le numérique, je me suis rendu compte que c'est un secteur qui est très masculin et ça n'a pas de sens qu'il le soit puisque je ne trouve pas que ce soit un métier d'homme à proprement parler. Donc c'est vrai qu'il y a encore un gros travail sur la mixité à mes yeux dans le monde du numérique. Donc moi j'ai commencé il y a 1 mois au sein de la société Synctory. J'ai été recruté fin mars par cette société pour commencer à travailler avec eux au départ le 1er avril et annonce du président et confinement. Alors déjà ça a été quand même une petite période d'angoisse qui était de se dire comment ça va se passer, je vais voir personne, je vais être en télétravail même si j'ai l'habitude de le faire. Est-ce que je vais réussir à prendre en main l'outil? Est-ce que je vais réussir à prendre en main la complexité de mon client? Souvent, quand on arrive dans une entreprise, on sait pas trop ce qu'on va faire, on sait pas trop où on va. C'est un peu comme la rentrée des classes dans une nouvelle école, on connaît personne, on sait pas comment on va faire. Et là, en plus de ça, je suis chez moi tout seul, donc je sais pas ce que ça va donner. Et en fait, ça a été une prise de poste qui s'est la mieux passée de toute mon expérience, de toute ma carrière. Parce que j'ai senti qu'il y avait une vraie volonté d'accueillir les gens, de les intégrer à fond, malgré la distance, malgré les contraintes. Et ça a été vraiment une super expérience. Alors l'avantage de travailler dans le digital, c'est que déjà les outils, on en a une multitude, on sait parfois même plus lesquels choisir. Donc moi j'arrive, on me fournit un chat, un mur de conversation avec l'ensemble des collègues, un drive, des outils de gestion documentaire, et en fait tout ça ensemble organisé, on me dit tu vas pouvoir le matin dire bonjour à tes collègues et tu dois le faire, c'est important qu'on sache que tu es disponible, et puis le soir on va te demander aussi de dire bonsoir, mais pas juste de dire bonsoir, d'échanger un peu en disant qu'est-ce que tu as fait, quelles sont les difficultés que tu as peut-être rencontrées. Et ça, c'est vrai que ça m'a considérablement simplifié la tâche. Et puis à ça s'ajoutent aussi évidemment des outils de visioconf qui m'ont permis de mettre quand même des visages sur des noms, sur des icônes, et du coup d'être intégré de manière assez fluide en fait. Alors le digital, c'est un super outil, c'est vrai on peut travailler comme ça à distance. Maintenant, il manque quand même quelque chose. Déjà, moi je suis quelqu'un qui aime le contact, j'aime rencontrer les gens, et déjà de pas voir mes collègues, c'est un peu perturbant. J'aimerais pouvoir discuter avec eux, faire un restaurant le midi avec eux, c'est tout bête, mais c'est aussi important pour le lien, je trouve. Et puis surtout, mon métier de consultant fonctionnel, c'est un métier de contact. Je suis obligé d'aller au contact de mon client, je suis obligé d'aller chez lui, et en fait, sans ça, mon métier, il a moins de sens. Collecter du besoin décrit par un client, n'importe qui peut le faire. Ma valeur ajoutée, elle est quand je suis chez le client, en train de voir ce qu'ils font, en train d'observer les process et en train d'adapter notre outil à leurs process. Donc c'est bien pour le moment, vivement le déconfinement quand même. Depuis que je suis arrivé dans cette entreprise, ce que je me rends compte, c'est que la mixité, elle est vécue telle que je la conçois, c'est-à-dire que c'est pas un sujet en soi, c'est pas il faut à tout prix qu'on ait tant de femmes, tant d'hommes, l'équilibre parfait à tout prix parce que on nous le demande, parce que ça transmet une image. C'est la vraie mixité de se dire si je recrute quelqu'un dans tel poste et que c'est une femme qui est plus compétente qu'un homme ou que c'est un homme qui est plus compétent qu'une femme, je recrute sans me poser la question de est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme. Pour moi, c'est comme ça que je conçois déjà la mixité. Maintenant, ça prouve aussi un problème qu'on a aujourd'hui dans le numérique, c'est que les développeurs sont tous des hommes. Et côté fonctionnel, on a une majorité de femmes. Et la RH, c'est une femme. Donc on a quand même ce vrai problème qu'elle a, qui pour moi n'est pas au moment du recrutement du tout, puisqu'il y a une vraie volonté de la plupart des entreprises. C'est en fait en amont où on fait peur aux femmes, notre métier fait peur souvent aux femmes, et je pense que c'est aussi lié à beaucoup de clichés qu'on a depuis très longtemps sur le métier de développeur,
que moi j'avais et que je transmettais aussi d'une certaine façon à une époque, l'adolescent boutonneux avec les cheveux gras qui passe la nuit à développer devant son ordinateur. Je l'ai fait, je l'ai été, je le sais. Mais du coup, je pense qu'il faut retravailler justement en amont, de se dire non, c'est pas un métier d'homme. C'est un métier totalement mixte. Il n'y a rien dans ce métier qui fait qu'un homme pourrait mieux réussir qu'une femme, hormis l'image qu'on en transmet.